Pourquoi t'es prête? On est obligé d'attendre Virginie, c'est elle qui a la voiture. C'est pas vrai, c'est Virginie qui nous emmène. Ah là, je supporte pas, je te préviens, elle a rien pour elle, celle-là. Bah si, elle a la voiture. Ah oui, mais vraiment, faut faire un C'est effort. sûr qu'elle est... C'est pas 25? Non, ça a changé. Tu es prête? Oui, je suis prête. Tu as la voiture? Oui, j'ai la Bon, voiture. on y va alors. Voilà, on y va, allons-y. Non, n'y va pas, mais je veux pas y aller, non. Tu vois, je t'avais dit à chaque fois, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe, ma coquante? J'ai pas le moral. Et pourquoi? Hier soir, je suis allée au New Pimps. Ah, bonjour la honte. Je m'étais bien habillée, genre bande de fluo, ceinture fluo et basket fluo, Oui, tu vois. alors? Il y a un type qui passe à côté de moi et qui dit, tiens, ils ont mis un nouveau lampadaire Où ça? au New Pimps. Mais ils sont graves, les mecs là-bas, ils vont en boîte que pour draguer. Mais moi aussi. Ouais, mais enfin, les mecs là-bas, c'est du genre, ils te draguent que pour ta poitrine, tu vois. Bah oui, faut pas te draguer pour tes pieds, hein. Ouais, mais enfin, il y a un juste milieu. C'est vrai, si tu réfléchis. When I wake up in the morning, I roll up and count my money. I'm so wavy, I'm so wavy, I'm so wavy, I'm so wavy. All my bitches love me. Vous savez pourquoi je vous arrête? C'est vous qui vous arrêtez? Vous faites quoi avec ce téléphone au volant, monsieur? J'envoie mon relevé de compteur à EDF. Ah, vous faites ça souvent? Ouais, tous les 2 mois pour payer exactement ce que je dois, mais je suis garé, je vois pas le problème. Ah, très bien. Donc tous les 2 mois, vous téléphonez au volant. Ah non, c'est pas ce que je dis du tout. Ah bah moi, c'est ce que je dis. Sortez les véhicules. Qu'est-ce qui se passe? Il téléphone au volant. Frère, en plus t'as même pas la ceinture. Quoi? Calmez-vous, monsieur. Je peux pas être plus calme. Bonjour Hakim, bonjour Ahmed. J'ai appris que vous avez décliné une offre de Ridley Scott l'année dernière pour Gladiator 2. Vous avez donc été remplacé par Paul Mescal et Denzel Washington. C'était pour vous concentrer sur le tournage de Ici et là-bas. Est-ce que vous regrettez cette décision? Oui, je la regrette, mais pas tant que ça. Parce que c'est vrai que finalement, moi, ça m'a permis de retourner au Sénégal. Mais c'est vrai que Ridley, il appelle à un moment donné où là, t'as Ludo qui m'appelle. Et moi, Ludo, j'ai une attache toute particulière avec lui. Et je peux pas lui dire, ouais, écoute, j'ai Ridley Scott de l'autre côté, machin, là. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute, Ridley, je te rappelle dans 2 semaines. Et dans ces 2 semaines-là, il se trouve que bon, il a appelé Denzel et... Moi, j'avais la haine sur Ahmed. Moi, j'ai appelé Hakim, je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, viens me sauver avec Ludo. On veut faire un film, là, viens avec nous. Par amitié, c'est Arthus qui devait faire le rôle de poste. Ah ouais. Et moi, j'y suis. J'y suis. Mais il a préféré faire un petit truc en plus. Il a réussi, il a gagné. Il t'a vraiment dit la vérité. Quel bon choix, Arthus. T'étais à ça de pas connaître le succès. Une source proche de votre entourage m'a dit qu'avant de faire du cinéma, vous avez créé une entreprise de lacets de chaussures de bowling. Purée, c'est fou, t'as des... Mais c'est incroyable les infos que t'as. Cette source m'a confirmé le fait que vous avez dit c'est vrai que c'est bien quand c'est bien serré. Et je voulais savoir pourquoi cette affaire n'a pas marché. Donc moi j'ai un master en économie et je me dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et c'est vrai que au moment où je me pose cette question-là, typiquement, je trébuche parce que je marche sur mon lacet. Et là, genre, révélation. Et moi j'appelle Hakim, je dis gars, je viens d'avoir une idée de fou furieux en fait. Est-ce qu'on réfléchirait pas à une société de lacets qu'on appellerait laisse-moi tranquille, laisse-moi faire les choses, laisse-moi faire les lacets. Il y avait plein d'idées. Et Hakim, tout de suite, il me dit, c'est vrai que moi j'aime bien quand ils sont serrés. Et cette phrase, moi je me dis, putain, mais en fait, c'est le logo de l'entreprise. Et c'est là qu'Arthus a inventé les scratchs. Et il nous a... Mais vraiment, on était à ça de vendre le concept. C'est fou, hein. Je te laisse là-dessus. Meilleur
Bonjour à tous, aujourd'hui on est à côté de Lyon, dans l'atelier Renault, et aujourd'hui je suis en compagnie de Melvin, un apprenti. Je vais lui poser quelques questions pour en apprendre un petit peu plus sur son métier. Bonjour Melvin. Bonjour Elise. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi je m'appelle Melvin, j'ai 22 ans, je suis en bac pro mécanique, voiture particulière Renault. Je suis spécialisé dans les Renault, c'est l'intitulé de mon bac. Je travaille du coup en alternance dans le Renault de Bourgoin-Jallieu depuis maintenant 1 an et demi. Avant de rentrer dans la formation, est-ce que tu as déjà pratiqué la mécanique? Alors non, j'en ai jamais fait avant. C'est un truc que j'ai découvert via les plateformes, donc YouTube, Facebook, etc. Est-ce que tu as une journée type? Ça change tous les jours. On passe de la voiture hybride à la 100% électrique, à la 100% thermique, à tout. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire après la formation? L'année prochaine, je fais mon CQP. C'est l'évolution du bac pro. C'est ce qui va me permettre d'être plus à l'aise avec tout ce qui est l'électricité dans les voitures de nos jours. Après, au-dessus de ça, il y a tout ce qui est électromécanique et Cotec. C'est le technicien expert de l'atelier. C'est celui qui va trouver les pannes les plus compliquées, qui a toutes les habilitations nécessaires pour intervenir sur de l'électrique, de l'hybride. Eh ben merci beaucoup Melvin d'avoir répondu à mes questions. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je te souhaite une bonne continuation. Eh ben merci également. Et si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur Renault Recrute. Et dans la mesure où le palais avance beaucoup plus vite que prévu, nous exigeons, les camarades et moi-même, et c'est bien normal, une journée de congé supplémentaire. Voilà. Tu peux me comprendre, tu as été à ma place jadis. Moi, c'est le numéro bis. Oui, et encore... Je t'ai pas dit... Si je t'ai pas dit... Je l'ai pas fait exprès. Itinéraire, je te capte plus là. Bouge. Voilà. Là, tu me captes. Non, et voilà. Et là Essaye. Et là, tu m'entends? Mais parce que ça me fait tout le temps en ce moment. Je parle pas très bien l'égyptien. C'est Medouine Ere Komete. Medouine Ere Komete. Oui. Alors si tu parles plus lentement, là c'est Medou Ere Keteb. Medou Ere Keteb. Non, non. Ketebc. Ketebc. Ketebc, s'ils sont au moins 8. Ketebc. Non, non, ne dites pas Ketebc. Non, personne ne vous comprendra. C'est moi qui ai raison. Keteb ouvert, Keteb généreux. Dites. Hein? Uchebe. Uchebe. Non, pas Uchebe. Oh, bon, non, Félix, on avait dit pas trop fort, là. Il dit qu'il a été payé par mon beau-fils pour jeter des pierres dans le Nil. J'en étais sûr. Il dit qu'il reste encore plein de pierres dans les carrières. Plein. Aïe. 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 J'ai compris ça. Oh, il a fini. Il a fini. Ça, c'est encore le voisin, il se met tout le temps là. Non, mais il est persuadé que c'est son parking, alors. Ah, ça va peut-être changer, là. Avec une émulsion de foie gras, de prendre... Bonjour, ça va? Quoi? Je te dérange pas, Patrick Juvet, tu veux un café? Tiens, fais voir ça. Quoi? C'est lourd, quoi. Viens là, viens. Vas-y, vite. Prière de pastation. Plus fort, j'entends pas. Prière de pastation. C'est la bonne méthode, ça. Lis tout. Emplacement réservé? Voilà, maintenant, t'imprimes, et tu dégages. Allez, hop. Allez, vas-y, casse-toi. Patrick Juvet, casse-toi. Je vais vous dire un truc, le mieux c'est de parler beaucoup plus fort que lui. C'est de lui rentrer dedans, faut pas hésiter. C'est pas parce que c'est le patron qu'il faut rien dire, il faut y aller, il faut se battre. Oui, d'accord. C'est comme ça qu'ils vont vous respecter, personnellement, vous comprenez? Ah, d'accord. C'est comme ça qu'ils vous aiment. On bosse un peu que Cyril là, on va s'endormir là. Bah oui, mais vous allez arrêter de me parler comme ça, hein. Parce que moi, ça fait 2 mois que je travaille avec vous, et puis vous arrêtez pas de me parler comme un chien. Alors, moi, je vous signale que je fais mon travail, hein, et puis tout ça, alors merde, hein. Oh! Qu'est-ce qu'il me fait la gaufrette là? C'est quoi cette révolte à 2 balles? Oh! C'est quoi ce manque de respect? Qui c'est le taulier? C'est Qui c'est le taulier? C'est moi! On va peut-être pas l'oublier, ok? Alors tu verrouilles, tu bosses, maintenant tu vas faire les cafés, bague-toi. Allez! Mais il est fou quoi, lui? Non, je crois qu'il te respecte pas tellement. Non mais c'est clair! Faut le laisser, hein. Attends, n'importe quoi là! C'est quoi ce délire là-haut? On bosse un peu ou pas là? Faut qu'on parle. Genre quoi? Genre je suis obligé de t'écouter pour de vrai ou genre je peux juste faire... Ouais. Non, c'est pas vrai. Non, là c'est sérieux. Sim, j'ai une question. Est-ce que tu me fais confiance? À quel sujet? Mais non, mais y a pas de sujet. Est-ce que tu me fais confiance ou pas, c'est tout? Ouais, enfin, non. Pas sur la bouffe. Et ni sur l'argent. Puis tu mens. Parfois. Mais à part ça, tu me fais confiance? Je veux dire, on est un couple solide, mature. Donc ça t'embête pas si je passe la soirée avec Tristan, en pote?
Bah non, ça me dérange pas, il est un peu relou, mais bon, faut y aller pour quelle heure? On doit ramener un truc à bouffer. Ah non, mais t'as pas compris en fait. Moi j'y vais, pas toi. Toi tu restes là et moi j'y vais toute seule. D'accord. Donc non, je ne te fais pas confiance. Quoi? Mais pourquoi? Mais t'es dégueulasse. Attends, une fois tu m'as roulé une pelle juste pour avoir la fin de mes frites. Mais ça avait rien à voir. Ah ouais, si Tristan il fait des frites, et bah tu vas lui sauter sur la couenne juste pour avoir du rat.